Quelle est la vie de l'entrepreneur africain? L'entrepreneur africain, c'est quelqu'un qu'on doit beaucoup féliciter et surtout les entrepreneurs africains à succès, c'est des gens qu'il faut féliciter, féliciter, féliciter. Et donc, j'ai prévu un nouveau programme pour au niveau de cette chaîne. Et dans ce programme, chaque samedi, nous allons parler de la vie de l'entrepreneur africain. Nous allons voir comment il se bat pour pouvoir réussir et bâtir quelque chose de grand. Et un jour, tel que on voit les Aliko Dangote, nous avons les Baba Dampulo, Ahmed Baba, nous avons Mamadou Bankougou, tous ces grands entrepreneurs qu'on voit, mais ils ont passé par des réalités africaines et ils continuent aussi de vivre ces réalités africaines. Donc, lorsque vous voulez entreprendre en Afrique, il y a des réalités que vous devrez maîtriser. Donc, l'entrepreneur africain a ces réalités. Et je pense que les aspirants entrepreneurs, ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, doivent pouvoir aussi connaître ces réalités, comment le quotidien de l'entrepreneur africain. Donc, c'est pourquoi nous avons prévu au niveau de cette chaîne un jour que nous allons dédier à ces samedis. Chaque samedi, nous allons parler de la vie de l'entrepreneur. Donc, nous allons relever ou bien énumérer les réalités de l'entrepreneuriat en Afrique. Nous allons relever le parcours des entrepreneurs, les embûches, les challenges, les difficultés et comment ils font pour pouvoir réussir et comment avoir même un crédit en Afrique, comment pouvoir avoir le marché. Vous voyez les réalités africaines, vous avez surtout les producteurs, les agriculteurs, et ils produisent à un certain moment, il y a pas le marché et ils sont obligés de brader leurs produits. Donc, c'est des réalités. Ces réalités ne sont pas les mêmes aux États-Unis, ne sont pas les mêmes en Europe, ne sont pas les mêmes en Asie. Il y a certains qui sont peut-être agriculteurs, par exemple, qui sont très soutenus, subventionnés. Si vous prenez le cas des États-Unis, alors que vous voyez en Afrique très peu des subventions viennent dans ce sens. Vous voyez des calamités qui arrivent en Afrique, telles que les inondations. Vous avez tout un champ et le champ part en lambeaux. Il y a une inondation, votre champ part complètement comme ça et c'est fini, vous êtes foutu. Il n'y a pas des accompagnements. Alors que si vous prenez les pays, les autres parties du monde, les paysans, surtout aux États-Unis ou bien tout ça là. Donc, voilà des réalités. Si vous avez un entrepôt et l'entrepôt prend feu et que peut-être vous n'avez pas une assurance ou bien l'assurance même pour bénéficier de cette assurance, c'est des difficultés. Donc, il y a des réalités que l'entrepreneur africain vit et que j'ai pensé qu'il est très important de pouvoir relever parler de cette vie-là pour que ça puisse inspirer d'autres personnes. Donc, nous aurons, à travers ce programme, et donner des choses qui bloquent le développement de l'entrepreneuriat en Afrique et comment les entrepreneurs quels sont les problèmes qu'ils vivent, quelles sont les réalités, les challenges et comment ils arrivent à résoudre ces problèmes, à surmonter ces obstacles, comment ils arrivent à avoir les crédits, Donc, nous aurons des entretiens que nous allons avoir des entrepreneurs. Nous allons avoir des entretiens peut-être sur le terrain. Nous allons avoir des entretiens dans notre local. Nous allons aussi avoir des entretiens en ligne lorsque nous ne pouvons pas joindre ou bien arriver sur le terrain et vraiment voir vivre les réalités avec l'entrepreneur, mais nous allons aussi pouvoir utiliser. Aujourd'hui, nous avons l'Internet qui nous permet de pouvoir échanger avec les entrepreneurs à travers le monde, surtout de l'Afrique. Donc, voilà. Donc, ce que nous prévoyons. Donc, la réalité de l'entrepreneur africain est tout autre et vraiment les entrepreneurs qui, vous voyez, qui réussissent en Afrique sont à féliciter
Et des fois même, vous savez aussi, les réalités africaines, pour pouvoir être aussi bien, des fois les entrepreneurs sont obligés d'être en relation avec les politiques, etc. Donc, voilà ces réalités-là qu'il faut relever à travers cette chaîne. Nous allons le faire. Et donc, nous vous invitons à être connectés toujours sur notre chaîne et pouvoir activer la cloche de notification. Comme ça, chaque samedi que nous publions, vous avez ça et vous allez apprendre les parcours, etc., impressionnants ou bien des parcours avec beaucoup d'ambition, mais certains ont résisté et sont devenus aussi des super-héros en Afrique, des grands entrepreneurs et qui deviennent des choses. Donc voilà des cas tels que Philomène Tiaglao de Côte d'Ivoire, une femme battante qui n'a pas mis pied à l'école, mais aujourd'hui qui est un modèle qu'on peut suivre. Voilà donc ces choses-là que nous allons dire, nous allons développer dans ce programme. Et donc vous êtes conviés à participer, à suivre la vidéo, notre chaîne chaque samedi et tous les jours aussi nous allons publier les vidéos et donc et ne ratez pas l'émission de dimanche qui peut vous faire gagner par mois $30. Nous voulons voir le génie de l'Africain et comment. Donc, chaque dimanche, nous allons avoir cette émission-là où nous allons poser des questions et nous savons que beaucoup de gens en Afrique sont des génies. Il faut pouvoir les stimuler et pouvoir les détecter. Et à travers ces génies, vraiment, on peut développer beaucoup de choses en Afrique. Voilà donc ce que j'ai voulu partager ou bien présenter dans cette vidéo. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle, sûrement que nous pouvons avoir un entrepreneur. S'ils ne l'ont pas, je vais vous développer certains aspects des réalités entrepreneuriales en Afrique. Voilà, je vous remercie. C'est votre frère, Wouro.